Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Management entrepreneurial de Columbarium comme levier du développement du tourisme mortuaire dans les entités territoriales décentralisées de la RDC, modèle Ambelou, axé sur les comportements entrepreneurial. C'est le thème de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Mbiya Lumbaya Emery de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. C'était le jeudi 6 février au sein de l'unique campus de Massina en présence de membres de famille et invités de marque. Christian Moukonkole pour les reportages. Les diplômes obtenus à l'étranger. Analyser les rôles de Columbarium dans le développement du tourisme mortuaire en RDC, tout en examinant leur gestion sous l'angle entrepreneurial, c'est l'objectif qu'a poursuivi le travail doctoral du chef des travaux Mbiya Lumbaya Emery de la faculté de management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. En soutenant publiquement sa thèse, il a relevé que les sites funéraires sont souvent perçus uniquement comme des lieux de mémoire et des réflexions, alors qu'elle peut proposer une approche qui explore les potentiels en tant que catalyseur du développement économique et touristique dans un pays. Le chef des travaux Mbiya Lumbaya Emery émet l'hypothèse selon laquelle le Columbarium peut constituer une offre touristique susceptible de générer des richesses et de lutter contre le chômage en créant des emplois à Kinshasa. Après avoir exposé les résumés de son travail devant le jury et l'assistance et a répondu présent à cette soutenance, les membres du jury ont tour à tour échangé avec les candidats avant la délibération à huis clos, au terme de laquelle l'impétrant a réussi avec la mention « grande distinction ». Satisfait de son résultat, le nouveau docteur à thèse est revenu sur l'apport de son travail dans la société. La RDC ou le monde scientifique doit retenir que nous venons de soutenir notre thèse de doctorat intitulée Management entrepreneurial de Columbarium dans le tourisme mortuaire en République démocratique du Congo, modèle Mbili pour la compétence entrepreneuriale. Cette thèse peut s'expliquer en 2 mots, en 3 mots, voire même en quelques phrases. Ce qui veut dire seulement que comment nous pouvons tirer le profit économique de nos cimetières pour que ça puisse nous faire entrer de l'argent dans le pays. Et dans le cas d'espèce, on a constaté le tombeau ou le columbarium de l'ex-président de la République, M. Mobutu Sese Seko, qui est au Maroc. Alors la République démocratique du Congo est en train de perdre beaucoup d'argent en rapport du tourisme mortuaire. Il y a des gens qui quittent leur pays d'origine pour aller au Maroc et puis visiter les tombeaux. Alors ces genres de tourisme, nous voulons en fait que ça puisse être en République démocratique du Congo pour que les entités territoriales décentralisées qui aient fait un vent nouveau, qu'on puisse améliorer les organisations funéraires pour que le pays puisse aller en avant. Notons que le nouveau docteur à thèse a reçu les insignes de l'université et a été couronné par le président du jury, le professeur émérite Ntsaman Olutu. L'Institut supérieur technique Songwa continue à inscrire les nouveaux étudiants dans toutes les filières qu'il organise pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Vous aspirez à un niveau d'excellence dans votre carrière? L'Institut supérieur technique Songwa, ISTS, vous invite à rejoindre sa première promotion de master. Notre système LMD est conçu pour vous préparer à devenir des experts dans votre domaine, en licence et maintenant en master. Profitez d'une formation intensive, alliant théorie et pratique, dans des disciplines variées. Que ce soit en sciences de la santé, en gestion économique ou en technologie, nos programmes sont adaptés aux exigences du marché. Nos professeurs expérimentés sont là pour vous guider tout au long de votre parcours. Ensemble, construisons votre avenir. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de la première promotion master et donner un coup d'accélérateur à votre avenir professionnel. Visitez notre site www.ists.ac.cd ou contactez-nous sur WhatsApp
plus 243 98 17 85 776. Institut supérieur technique Songhua, le master qui fait la différence dans votre carrière. Notre adresse, numéro 443, 11e rue Limété, quartier industriel. Dans le cadre de la 3e mission d'une institution universitaire qui est le service à la communauté, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a procédé à la remise de quelques objets restaurés par ses artistes et étudiants au Musée national ce mercredi en présence de plusieurs invités de marque. Volongolo pour les détails. « 19 œuvres d'art ont été restaurées par l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, que dirige le professeur Pichdi Henri Kalama, et restituées à l'Institut des musées nationaux du Congo par l'entremise de son directeur général, Simon Siala Siala, ce mercredi dernier, au Musée national de la RDC. Ainsi, l'Académie des Beaux-Arts est comparable aux cliniques universitaires pour la sauvegarde du patrimoine culturel congolais. Partenariat gagnant entre l'Académie des Beaux-Arts et l'Institut des musées nationaux du Congo. Comme vous le savez, nous sommes des citoyens et dans notre engagement citoyen, nous faisons en sorte que notre collaboration puisse pérenniser notre patrimoine. C'est ainsi que l'IMNC, qui a confiance en l'Académie des Beaux-Arts, confie ces objets d'art de très grande valeur en restauration pour une prolongation des vies. Donc aujourd'hui, nous sommes venus restituer un bon nombre des objets. Donc ça c'est une deuxième restitution. Un bon nombre d'objets qui ont été restaurés par les spécialistes de l'Académie des Beaux-Arts, qui sont des enseignants et des étudiants au département de restauration et conservation d'œuvres d'art. Donc c'est un très grand jour. Très satisfait de ce travail des titans, le directeur de l'Institut des musées nationaux du Congo a remercié là-bas et son directeur général et promet de cimenter ces partenariats entre les deux institutions. Mais tout à fait, c'est comme je le disais tantôt. En fait, l'Institut des musées nationaux du Congo est disposé. C'est une pépinière là où les scientifiques de l'Académie des Beaux-Arts viendront mettre en application tout leur savoir de ce qui entoure de notre patrimoine culturel. Je voulais remercier d'abord Monsieur le directeur général chez RDG, cette gratitude en tout cas de pouvoir de remettre en vie toutes ces œuvres d'art que vous avez récupérées au sein de votre institut. Les gens ne se rendent pas compte peut-être, mais l'Académie des Beaux-Arts a pu sauver des millions de dollars en restaurant ces œuvres d'art. Et cela nous va droit au cœur. C'est ainsi que cette collaboration existante entre l'Académie des Beaux-Arts et l'Institut des musées nationaux du Congo va encore être plus expressive en ce qui concerne les collaborations dans divers domaines. Parmi les œuvres restituées, la criche Kisu de la province du Congo central et les masques Emba de la tribu Soukou, qui datent probablement du XVIIIe siècle, selon ces scientifiques. Il y a lieu de signaler que ces travaux de restauration a duré 3 ans et au final, le directeur général de l'IMNC a donné encore à l'Académie des Beaux-Arts 23 autres objets pour la restauration dans les jours à venir. Parlons de la sensibilisation de la communauté des Leadership Academy University en rapport avec la note circulaire de la ministre Delesu relative au soutien des forces armées de la RDC, au Wazalendo et au président de la République face à l'agression rwandaise avec l'air supplétif du M23. Sur ce, l'opération des dollars a été lancée à cette occasion le mardi dernier. Peuple congolais, ne jamais reculer.
La note circulaire de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire portant sensibilisation et soutien aux forces armées congolaises, Wazalendo et de la population de Goma a été respectée à Leadership Academia University qui dirige le professeur Daniel Kawata Agi. Voilà qui justifie cette conférence animée par deux éminents professeurs. En premier, le professeur Clavier Lumaba Pachi qui a abordé la question relative à la gouvernance stratégique en période de guerre, cas de la RDC. Selon lui, la gouvernance stratégique devra être considérée comme un art de l'État qui requiert une vision claire, une prise de décision rapide et à peine à une capacité de mobiliser les ressources de manière optimale. Et deuxième intervenant, c'est le professeur Ladi Lombo qui a sensibilisé la communauté universitaire sur la solidarité nationale pendant la guerre, contribution de la communauté universitaire. Ces derniers a fait savoir que la violation de la Convention de Genève et des droits internationaux sont en flagrance par le Rwanda. D'où il faut que la population de l'Est soit soutenue durant cette période de guerre. Séance tenante, cette communauté universitaire a débité l'opération de $2 par personne pour soutenir les FARDC, Wazalendo et la population de Goma. Au final, une déclaration a été lue au nom de cette communauté par le secrétaire général à la recherche de Leadership Academia, le professeur Ladi Lombo, en ces mots. Déclaration de la communauté universitaire de Leadership Academia University par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Goma. Nous, personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, ainsi que les étudiants constituant la communauté universitaire de Leadership Academia University, vu la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans la ville de Goma, due à l'occupation de la dite ville et ses environs par l'armée rwandaise. Nous alignant sur les mots d'ordre donnés par la tutelle de l'enseignement supérieur et universitaire, apportons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, aux vaillants FARDC ainsi qu'aux 2 millions de civils entassés dans les camps de déplacés de guerre et dans les maisons, privés de toute assistance par les occupants. Demandons à la communauté internationale d'exercer une pression soutenue pour 1. Que soient ouverts les couloirs humanitaires devant permettre l'acheminement de l'assistance aux populations sinistrées. 2. Que l'armée d'occupation venue du Rwanda rentre immédiatement chez elle. 3. Que les populations de l'Est retrouvent la paix qui leur permettra de vaquer libres à leurs occupations quotidiennes. La patrie ou la mort, le peuple vaincra. Le comité de gestion de l'université protestante au Congo, dirigé par le professeur Queen Bibikam, lance un message de soutien aux forces armées de la RDC en ce moment où elles sont infiltrées par les ennemis de la République. Nene Wambenga et Volongolu vous proposent l'extrait de ces messages. Déclaration de l'université protestante au Congo en soutien à nos vaillants soldats de FARDC et les combattants Wazalendo engagés dans la guerre injuste imposée par les Rwandais. L'université protestante au Congo dénonce la violation de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté de la République démocratique du Congo par l'agression des troupes rwandaises et leur supplétif, le M23, à l'est du pays. L'université protestante au Congo condamne fermement le M23 qui exécute le plan diabolique du gouvernement rwandais pour mieux exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo et l'occupation du territoire congolais en vue de mieux piller les richesses qu'il a toujours enviées. L'université protestante au Congo exige à la communauté internationale de prendre sans tarder des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs, le M23, pour éviter une escalade en République démocratique du Congo et dans la sous-région du Grand Lac.
Enfin, l'Université protestante au Congo, étant une institution chrétienne de l'Église du Christ au Congo, demande à tous les peuples congolais de prier pour la guérison de la République démocratique du Congo en se basant sur le passage de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » Il faut prier, il faut confesser, il faut se détourner de ses mauvaises voies. Les hommes de la RDC, la population, les hommes politiques doivent confesser, se détourner de leurs mauvaises voies, prier Dieu, Dieu va guérir le pays. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que ce livre t'ouvre de lecteurs et lectrices afin que ces lecteurs et lectrices puissent s'en approprier et que ce livre mérite sa véritable valeur. Amen. Amen. C'est le professeur révérend Robert Kwim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, qui a porté ces livres du professeur Pessi Honoré Mampouya Kinkani sous les fonds baptismaux ce samedi dernier à l'IPC, intitulé Marketing digital et système d'information, alignement stratégique avec les modèles des équations structurelles pour une modernisation des entreprises congolaises. Sous la modération du professeur Nelson Ifeka, ce dernier a présenté l'auteur du jour, vice-doyen de la faculté des sciences informatiques de l'UPC, qui a une expérience de plus de 20 ans dans l'enseignement et responsable dans plusieurs organisations. Ensuite, il a accordé tour à tour la parole au professeur David Koutangi, la doyen de la faculté des sciences informatiques de l'UPC, Melchor Essor Massor, directeur marketing et corporate communication chez First Bank RDC, Barté Tchabali, directeur des affaires réglementaire chez RTL RDC, et Alain Kilapi, président du conseil d'administration du réseau des acteurs du numérique. Tous ont témoigné l'importance de cet ouvrage et ont commandé à la population de les consommer sans modération. Par ailleurs, l'auteur du présent livre a remercié les participants et donne l'économie de son contenu. Nous avons voulu mettre en place un document que toute entreprise, toute institution de l'État peut lire pour comprendre que si nos projets de digitalisation ne fonctionnent pas ou ne marchent pas, c'est simplement parce qu'il n'est pas coordonné, il n'est pas aligné avec la structure qui doit monitorer ces projets-là. On ne peut pas manager un projet digital sans pour autant faire intervenir la DSI. La DSI, ce n'est que la direction de services informatiques ou direction des services d'information. Apparu aux éditions Armaton, cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de l'UPC, chez BNC Pacaille et en ligne, voire amazon.com. La coordination estudiantine de l'Université libre de Kinshasa, indignée par le drame odieux et cruel basé par le Rwanda dans la partie est de la RDC, condamne ces actes de barbarie et lance un message de soutien aux forces armées de la RDC et aux Wazalendo. Suivez cette déclaration lue par le vice-président de la dite coordination, Héritier Lokunda Asanga, en présence de quelques étudiants de cet alma mater. Nous, étudiants de l'Université libre de Kinshasa, ILK en sigle, indignés par les drames odieux, cruels et perpétuels posés par le Rwanda dans la partie est de notre pays, venons par ces messages patriotiques condamner tous ces actes répugnants, sordides, qui sabotent la solidarité et le vouloir vivre ensemble du peuple africain. En effet, l'ILK salue non seulement la motivation du président de la République, chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à vouloir stabiliser la paix à l'est du pays, mais aussi et surtout loue la bravoure de nos FARDC et les héroïques compatriotes Wazalendo qui combattent jour et nuit au prix du sacrifice de leur âme pour la souveraineté et l'intégrité du territoire congolais. La nation vous reste reconnaissante car dans ce moment de l'heure le plus sombre, vous avez su défendre les valeurs de l'unité,
de la liberté et de la dignité. Votre courage, votre abnégation et votre fidélité forgent l'avenir d'un peuple plus fort et plus solidaire. Ce sacrifice qui correspond à celui des citoyens de l'indépendance est resté gravé dans nos cœurs et ne s'oubliera jamais. Nous avions peuplé son sol, comme dit notre hymne national. Il est temps d'assurer sa souveraineté. Il est plus que jamais essentiel de rester solidaire, de protéger les plus vulnérables et de porter dans nos cœurs la vision d'un Congo en paix. Et s'il faut que les étudiants s'élèvent et prennent les armes pour faire une autre source de force à la nation afin de vaincre l'ennemi, je n'hésite pas de dire que l'ILK est déjà prête. Nous disons non à la balkanisation. Nous disons non à la balkanisation. Nous disons oui à la paix. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe inscrit les nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chères étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez deux possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence, Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. En sa qualité du rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, le député national André Mouchongo, qui séjourne en Europe, a rencontré des députés du Parlement français. Question de faire le lobbying pour que la France et l'Union européenne puissent suspendre leur aide en faveur du Rwanda qui ne cesse de violer les territoires congolais. Georges Ndouloumi nous propose cet élément. Comme vous le savez très bien, notre pays est en guerre. En guerre, une guerre nous imposée par nos ennemis, les Rwandais. Et donc, je suis ici à Paris dans le cadre de la diplomatie parlementaire avec quelques collègues députés français que j'ai pu rencontrer. J'ai dénoncé cette guerre nous imposée par le Rwanda et j'ai sollicité le soutien parce que vous savez très bien que la France fait partie de l'Union européenne et que les collègues députés français ont accepté de mener aussi leur lobbying au niveau du Parlement français, mais aussi dans l'espace européen. Cette guerre, nous allons la mener, y compris la diplomatie en dehors de la guerre, que nous sommes aujourd'hui ou qui reste la seule option. Voilà. Tout en étant ici à Paris, travailler, prendre contact, mener mon lobbying, la diplomatie parlementaire, pour que les collègues qui ont pris vraiment cette affaire à bras le corps vont aussi à leur tour aussi demander à ce que l'Union européenne puisse immédiatement cesser l'aide que l'Union européenne donne chaque fois au Rwanda. En tout cas, ils sont totalement déterminés. Voilà un peu la quintessence ou de manière synthétique ce que je menais comme action ici à Paris. C'était vers 10h47 que la dépouille mortelle du professeur émérite Léon Paka Mbumba, premier nutritionniste de la République démocratique du Congo, est arrivée à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa pour les derniers hommages. Pourquoi manger, quoi manger et comment manger, ce sont les 3 questions que le monde scientifique n'attendra plus de l'illustre disparu, considéré comme un monument du savoir, un bâtisseur infatigable, père de plusieurs générations de chercheurs, né en 1900
143. Pour la circonstance, le professeur Joséphine Toumba Kankolongo, directeur général de l'USTEM-KIN, a témoigné ce qui suit. Son départ nous plonge dans une grande tristesse car nous perdons un enseignant hors pair, un chercheur de renom dont la contribution au développement de la nutrition dans ce pays restera gravée dans l'histoire de notre établissement et bien au-delà. Premier médecin nutritionniste et pilier de la nutrition en RDC, le professeur Léon Pakabumba a marqué l'histoire et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu et dans le patrimoine scientifique de notre nation. Lors de l'horizon funèbre, le secrétaire général académique de l'USTEM a, dans son mot, relevé le loyaux service rendu à la nation par le professeur émérite Léon Pakabumba. Puis, l'heure était au dépôt de gerbes de fleurs pour les derniers hommages de la communauté de l'USTEM et d'autres délégations venues partout à travers la République. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, réalisée par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de monsieur l'honorable André Mochongo Machara. Merci également à vous, chers téléspectateurs, particulièrement à madame Ephraïm Mviboudou qui nous suit depuis la ville de Kinshasa. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.